Bonjour à tous. Une fois de plus, c'est une joie de pouvoir être rassemblés pour Jésus ensemble. C'est pour lui qu'on est là, pour lui rendre gloire. Et la fin de l'été approche déjà. Oh. Un nouveau cycle démarre. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi que le temps passe un peu trop vite. Et qu'on aura à peine le temps de cligner des yeux que, hop, ce sera déjà Noël. Le temps file, mais qu'est-ce qui reste? De quoi est-ce qu'on se rappelle de tout ce temps qui a filé? Et j'aimerais vous poser une question, est-ce que quelqu'un se rappelle d'un culte bien particulier qu'on a vécu au mois de novembre 2023? Ça fait déjà bientôt 2 ans. Il y a une petite photo souvenir dans le hall de ce culte-là. Planter un arbre, c'est juste. Le dimanche 19 novembre 2023, on a planté un arbre dans la parcelle ici, un petit cerisier. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça parce que on a fait ça comme une action qui répondait à une affirmation qu'on a posée pendant cet automne-là. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'est aujourd'hui. Planter un arbre, c'est un acte symbolique qu'on a fait pour marquer un choix. Marquer un choix, le choix d'entrer dans un processus, de s'engager dans une direction. Ne pas attendre une meilleure occasion qui peut-être se présentera, et puis finalement se dire dans 2 ans, ou dans 5 ans, ou plus tard, ah, mais si j'avais su, ou si seulement on s'était lancé. On voulait éviter de se retrouver à se dire, si on avait su, on se serait lancé, on aurait fait. C'est tout l'inverse du « ah si j'aurais su, j'aurais pas venu ». Là, on a envie de se dire, ok, on a démarré quelque chose et puis on ne veut pas être dans le regret. Ce dimanche-là, on avait pu tous faire un choix aussi personnel. Vous aviez pu écrire sur un petit bout de papier et puis punaiser ce choix sur une planche de bois, aussi comme acte symbolique. Et puis on avait pris un choix collectif de choisir de se concentrer sur les œuvres que Christ a faites, celle de rencontrer et de partager ce que nous vivons du royaume de Dieu, de partager le don de la vie éternelle, le choix d'aimer Dieu entièrement, aimer notre prochain concrètement. Et puis, on avait choisi de mettre 3 mots, le mot authentique, simple et festif, et puis on avait dit ces 3 mots, on veut les mettre au cœur de notre vie d'église. Et que finalement, manifester que notre vie d'église, on souhaitait qu'elle puisse avoir un impact en dehors de juste nos murs, qu'elle ait un impact dans notre ville, dans notre voisinage, mais aussi partout là où on est chacun dans notre quotidien. Le choix de marquer par planter un arbre, ce choix intentionnel de dire on veut développer aussi notre champ missionnel, le rayonnement de notre foi. Prendre une décision qui portera du fruit à l'avenir. Mais qui commence, il faut bien planter l'arbre un jour. Et c'est ce qu'on a fait il y a 2 ans en plantant cet arbre. Concrètement, cet arbre dans la parcelle, là, le petit cerisier, il n'a pas énormément grandi depuis, un petit peu. Il a eu quelques premières cerises ce début d'été. Bon, la récolte n'était pas abondante, mais il y en avait quelques-unes. Est-ce que symboliquement, l'arbre qu'on a planté, dans notre acte symbolique, est-ce qu'il a grandi depuis? Est-ce qu'il a porté du fruit? J'ai l'impression qu'on a un petit peu dans le même cadre de cerisier, c'est-à-dire que je ne dirais pas qu'il y a eu une poussée fulgurante, un changement radical depuis qu'on a planté cet arbre dans la communauté, mais il y a eu une avancée, il y a eu un chemin. Il n'y a peut-être pas eu une grande abondance,
Mais en fait, c'est normal. Quand on plante un arbre, il ne faut pas s'attendre à une récolte abondante l'année suivante. Ça prend un petit peu de temps pour que l'arbre prenne racine, se fortifie, se développe. Et c'est la même chose avec nos choix. Quand on prend des choix, ça prend un petit peu de temps pour en voir le résultat. Mais ce que nous avons vécu depuis, entrepris, ce qu'on a décidé en communauté, nous a aussi mené à l'image qu'on a reçue avec le conseil pastoral ce printemps lors de notre retraite, l'image de l'écluse. Et puis il y en a une petite ici, qui a été dessinée par Bertrand et qui était sur la décoration, qui a été renouvelée, et je félicite l'équipe qui s'est revue hier pour nous préparer une belle décoration. Nous sommes arrivés, l'image que nous avons, c'est que nous sommes arrivés devant une porte d'écluse. Dieu nous a permis, aussi pendant ces derniers temps, ensemble, de grandir dans notre amour, grandir dans notre bienveillance, grandir dans notre unité. Et puis c'est maintenant le temps d'amorcer une étape suivante. Non pas qu'il va falloir délaisser notre amour, notre bienveillance et notre unité, bien au contraire, on va continuer de l'entretenir. Mais voici l'image qu'on a reçue. Est-ce que maintenant ça va marcher? Yes. On a reçu cette image d'une écluse avec un bateau qui représente notre communauté de l'Oasis. Notre église ici, à Morges. Et puis il y a cette première flèche à gauche qui représente finalement notre héritage, aussi notre fonctionnement, ce qui nous a menés jusqu'ici, nos choix, cet arbre qu'on a planté, enfin voilà, toutes les choses qui nous ont menés jusqu'à cette porte. Bon, bien sûr, on pourrait rester là. On peut rester là. Et rien entreprendre. C'est plus sécurisant. C'est plus sécurisant. Mais soyons honnêtes, le temps va être un peu long si on reste là sans rien entreprendre. Rester devant une porte fermée, ce n'est pas le plus passionnant au monde. Il va donc falloir un petit peu d'audace pour faire le choix de fermer la porte qui est derrière nous, afin que l'écluse se remplisse et qu'on puisse gentiment prendre de la hauteur et qu'on puisse ensuite franchir la porte qui est devant nous. Et puis on avait reçu dans nos images aussi cette double flèche qui est à droite. Comme la promesse aussi d'une croissance, mais qui va nous demander certains choix. Si vous observez un tout petit peu, la flèche finale à droite est plus grosse que la flèche initiale, qui est tout à gauche, mais ce qui reste de la flèche initiale, la flèche qui n'est pas hachurée, eh ben, elle est plus petite que celle au départ. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choix à faire dans nos fonctionnements, dans ce qu'on fait, dans nos priorités, pour faire de la place à ce qui va venir après. Cette thématique-là, c'est Bertrand qui aura la joie de vous l'introduire aussi dans 2 semaines, dans un culte qui sera intitulé « Choisir, c'est renoncer ». Ce temps de l'écluse, ce temps où on est dans l'écluse, c'est ce temps où on va monter gentiment. C'est le temps que nous avons aussi pour nous préparer au changement, nous préparer à ce qui vient après. Démarrer le changement pour fermer et qu'on puisse commencer à monter et nous préparer à ce qui s'ouvrira à nous et on ne sait pas encore ce qui s'ouvrira vraiment à nous. Combien de temps ça prendra? On ne sait pas. Et ça, c'est le plan de Dieu, c'est lui qui sait. Probablement aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire. Mais ça, c'est entre les mains de Dieu. C'est son temps à lui. Pour l'instant, quand on est juste derrière la porte, on ne voit pas grand-chose de ce qui nous attend. Parce qu'on est face à une porte qui est plus haute que notre bâtiment. Mais petit à petit, au fur et à mesure qu'on monte, au fur et à mesure que l'eau entre dans l'écluse, l'horizon
qui est devant nous s'ouvrira à nos yeux. Et on verra peut-être de plus en plus clairement aussi là où Dieu nous guide, là où Dieu veut nous mener. Mais ce temps de l'écluse, c'est un temps qui est utile. Un temps qui est utile pour nous appeler à grandir. Et puis, on avait reçu 3 domaines en particulier dans lesquels on souhaite progresser, grandir. Le premier est celui de nos convictions. En quoi est-ce que je crois? Et puis, pourquoi je crois ça? Et puis, en quoi je crois, ça change quelque chose dans ma vie, dans mon quotidien. Et asseoir les fondements de notre foi, nos convictions, c'est aussi se préparer face aux attaques de l'ennemi. Parce que, oui, il y en a un qui n'est pas très heureux des églises qui sont en mouvement, puis qui ont envie de progresser, puis aller de l'avant avec lui. Et puis, on ne sera certainement pas épargné de certaines attaques de l'ennemi. Et puis, c'est aussi à ça que sert de renforcer nos convictions, ce en quoi on croit, notre foi. Le second domaine est celui d'accorder plus de place au Saint-Esprit. En particulier dans l'écoute et le discernement, dans la prise de décision, mais aussi en communauté dans la pratique des dons spirituels, qu'on puisse grandir et donner plus de place et se laisser cette liberté que donne l'Esprit. Et puis le troisième domaine est celui de grandir dans notre témoignage. Le témoignage personnel que nous avons chacun auprès des personnes qui sont autour de nous, mais aussi notre témoignage communautaire en tant qu'Église. Le témoignage à l'interne de l'Église, ce que je témoigne à mon frère, ma sœur, afin d'édifier la communauté, mais aussi le témoignage à l'extérieur, pour que de nouvelles personnes reçoivent cette bonne nouvelle de l'Évangile et puissent avoir une vie qui soit transformée par Christ. Que cette parole d'Actes 4:20 puisse un tout petit peu nous saisir, c'est « Nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu ». Qu'est-ce qu'on a vu et entendu de Dieu dans nos vies, de nos proches, comment Dieu s'est manifesté, et puis est-ce que quelque part on n'a pas besoin d'avoir ce feu-là qui brûle, de se dire « Mais j'ai pas envie de me taire sur ce que Dieu fait aujourd'hui, dans ma vie, dans la vie de la communauté, et puis d'être prêt à le partager ». Et pour illustrer ces 3 éléments, conviction, Saint-Esprit et témoignage, on avait une drôle d'image qui nous a été, comme on pourrait dire, révélée, avec 4 cœurs qui s'entrelacent, tournés vers l'extérieur, et puis auxquels on a ajouté cette croix au milieu. Des cœurs qui ont changé d'orientation, ils ne sont pas tournés chacun l'un vers l'autre, mais ils se tournent vers l'extérieur pour témoigner vers l'extérieur. Faisant place au centre des cœurs, il y a de la place qui est là pour donner plus de place à l'esprit qui va nous pousser vers l'extérieur au témoignage. C'est les petits traits jaunes que vous avez au milieu. Et puis tout ça, en restant attaché à nos convictions, attaché à Christ, qui est celui qui nous rassemble et nous unit. C'est donc avec un peu ces 3 thématiques qu'on sera accompagné dans ces prochains mois, avec nos cultes notamment. Il n'y aura pas que ces 3 thèmes, conviction, témoignage et Saint-Esprit, mais ce sera présent. Et puis pour une durée, on ne sait pas. Voilà, on a envie de grandir là-dedans et puis pas se dire, on fait juste une série qui finit en janvier ou qui finit enfin là. On va grandir ensemble. Et on avait également reçu, avec tout cela, un verset en particulier qui est comme une promesse et qui accompagnait cette image. Verset qui dit « Agrandis la tente où tu vis. Tant d'étoiles supplémentaires. Ne regarde pas la dépense. Allonge les cordages de ta tente. Consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. » Amen. Consolider les piquets, ça fait partie des convictions et des choses à asseoir. Ne pas regarder à la dépense, ce n'est pas juste une question de finances, mais c'est aussi une question d'énergie et de priorité qu'on fixe. Mais lorsque les Israélites ils ont reçu cette parole d'Ésaïe, je ne suis pas sûr qu'ils ont tout de suite compris la dimension, la mesure de cette parole.
ce texte-là fait partie, comme beaucoup d'autres textes prophétiques, qui annoncent finalement l'élargissement du royaume, non seulement au peuple d'Israël, aux Juifs, mais au reste du monde, à tous les païens. Et puis cette promesse, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Nous devons faire la place pour que de nouvelles personnes viennent à Christ. Et pour les premiers Juifs convertis au christianisme, accepter la venue des païens dans la communauté d'Israël, ça n'a pas été simple. Il y a un certain nombre de lettres de Paul et dans les Actes, on voit un peu cette tension qui est là. Mais c'est peut-être pas beaucoup plus simple pour nous aujourd'hui, face parfois à une société qui est de toujours plus en plus en écart avec les valeurs judéo-chrétiennes, qui étaient bien présentes peut-être encore il y a pas mal d'années, et puis finalement on s'en écarte plus, et puis c'est peut-être plus difficile d'accepter que voilà, des gens avec une pensée, une façon de voir autrement le monde, des autres habitudes, voilà, comment les rejoindre et puis les intégrer, leur permettre de trouver place avec nous dans l'Église, pas juste l'Église de l'Oasis, l'Église tout entière. Mais il y a cette question fondamentale qui se pose à nous, mais est-ce qu'on a soif de voir un réveil, de voir de nouvelles personnes gagnées par la bonne nouvelle de l'Évangile? Est-ce qu'on a soif de ça? Et c'est ça qui doit être notre moteur, notre motivation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de crainte. On aura des craintes, mais ce n'est pas ça qui doit dominer nos choix. Et maintenant, concrètement, on est, je crois, tous dans le même bateau, dans cette image, on est tous ensemble. Et si on veut voir aussi s'accomplir et se mettre en œuvre la promesse que Dieu aussi nous a faite, ça ne va pas juste être l'affaire d'un conseil pastoral engagé ou d'un conseil d'église engagé ou même de deux nouveaux pasteurs qui sont motivés. Ça ne va pas jouer là-dessus, ça va jouer sur à quel point on va être capable tous ensemble d'entrer dans cette dynamique, de s'engager. Et on a besoin de tous. On a besoin des enfants. On a besoin des enfants parce que les enfants, ils ont une sensibilité particulière. Ils ont une simplicité de cœur. Ils ont une confiance en Dieu. Ils sont authentiques. Et les enfants, c'est les leaders de demain. Alors soyons prêts à leur donner une place. Et puis ils sont déjà témoins du royaume, dans les cours d'école, avec leurs copains. Puis on a besoin des jeunes adultes. On a besoin de votre énergie. On a besoin de votre audace pour l'évangile. On a besoin de vos compétences à rejoindre les autres jeunes, votre capacité à fédérer et aussi votre écoute, votre sensibilité à Dieu. Prenez le temps de discerner votre vocation et puis de trouver la place, prendre votre place. Les jeunes adultes, c'est vous les meilleurs ambassadeurs du royaume dans les gymnases, dans les universités, dans les écoles professionnelles, dans les cours interprofessionnels. Tout ce milieu-là, c'est vous les meilleurs ambassadeurs. Puis on a besoin des quarantenaires, des cinquantenaires, des soixantenaires pour votre expérience de foi, pour votre engagement, votre endurance, pour votre stabilité, votre influence et votre témoignage dans le monde du travail. Là, vous avez déjà une place qui est reconnue. Là où les gens vous connaissent. Marquez une différence. Mettez en œuvre ce que Christ a placé au fond de votre cœur. Et je crois peut-être qu'il y a encore des vocations qui ont été un peu refoulées ou qui ont été comme enterrées. C'est peut-être le moment de les redécouvrir et les faire s'exprimer. Et puis on a besoin des parents, et puis on a besoin des grands-parents. Vous êtes des modèles. Et vous jouez un rôle essentiel pour l'Église de demain. Parce que c'est vous, les premiers qui enseignez, qui transmettez les valeurs et l'Évangile aux enfants, aux petits-enfants. Et puis vous êtes un témoignage pour la société, les parents et les grands-parents. Dans une société qui détruit peu à peu le modèle familial, où il y a beaucoup de confusion, il y a un rôle particulier de témoignage des parents et des grands-parents. On a besoin de vous. Et puis on a besoin des personnes plus âgées. On a besoin des personnes âgées pour votre soutien dans la prière, pour votre sagesse,
pour votre connaissance de la parole, pour votre capacité aussi à rejoindre vos contemporains, parce que la moisson, elle est aussi grande, aussi chez les personnes âgées. Qu'on puisse tous ensemble être motivés à avancer ensemble, à se porter les uns les autres, à reconnaître nos différences, mais en quoi elles peuvent être profitables une fois qu'elles sont unies pour l'avancement du règne de Dieu. Et pour terminer, j'aimerais nous envoyer avec un texte de Romains 12. Je vais me permettre de le lire en nous. Et qu'on puisse prendre ce texte comme finalement un peu une ligne de conduite, une colonne vertébrale de notre vie de foi en action. Et puis les domaines dans lesquels on veut être attentif, être à l'œuvre. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement, qu'il enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement, encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Que notre amour soit sincère et sans hypocrisie. Ayons donc le mal en horreur. Attachons-nous de toutes nos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyons pleins d'affection les uns avec les autres. Et en ce qui concerne l'estime mutuelle, soyons les premiers à la manifester. En ce qui concerne l'ardeur, ne soyons pas nonchalants. Et l'esprit, soyons bouillants. En ce qui concerne le Seigneur, soyons de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit notre joie. L'épreuve, qu'elle nous trouve pleins d'endurance. La prière, prions avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyons-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandons à Dieu de faire du bien à ceux qui nous persécutent. Oui, demandons du bien pour eux, ne demandons pas du mal. Partageons la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayons les uns pour les autres une égale considération. Ne visons pas à ce qui est trop haut, mais laissons-nous attirer par ce qui est humble. Ne nous prenons pas pour des sages. Ne répondons jamais au mal par le mal. Cherchons au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de nous, vivons en paix avec tous les hommes. Ne nous laissons pas vaincre par le mal. Au contraire, soyons vainqueurs du mal par le bien. Je crois profondément que si nous grandissons tous ensemble, dans les domaines qui sont énumérés dans ce texte de Romains 12, que je vous invite à relire. Je l'ai lu dans la version Summer. Si nous vivons et nous grandissons tous là-dedans, je crois vraiment que cette nouvelle saison, cette nouvelle période de vie pour l'Église de l'Oasis, on n'est pas prêt d'imaginer, nos têtes ne sont pas prêtes de concevoir ce que Dieu prépare. Mais il y a une priorité à mettre ensemble, sur le vivre ensemble et le progresser ensemble dans ces domaines. J'aimerais vous inviter à un temps de prière et de réflexion.